Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous commençons ce journal par le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra. Aïssata Ibrahim Maïga à mes côtés pour la lecture du communiqué publié à l'issue des travaux. Bonsoir Aïssata. Bonsoir Yanya, bonsoir chers téléspectateurs. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère du Commerce, des Mines et de l'Industrie, chef de cabinet Moussa Arimaïga, journaliste et réalisateur. Chargé de mission Ahmadou Mahamadou Sissé, gestionnaire. Modibo Traoré, professeur. Smaïla Berthier, journaliste et réalisateur. Directeur des finances et du matériel. Madi Baba Diakité, inspecteur des services économiques. Directeur du bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des diamants bruts. Mohamed Keita, administrateur civil. Au titre du ministère de la Justice, secrétaire général. Djibril Khan, magistrat. Chef de cabinet Diarra Koulibaly, magistrat. Conseiller technique Sékou Traoré, magistrat. Omar Kouyaté, magistrat. Sékou Konaré, magistrat. Chargé de mission Zoumana Fane, juriste. Directeur de l'Institut de formation judiciaire Modibo Konaté, magistrat. Directeur national de l'administration de la justice Mahamadou Magasouba, magistrat. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la saisine de la Cour pénale internationale des faits commis par le Mouvement national de libération de la Zawad MNLA, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI en Sardine et d'autres groupuscules armés dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou depuis le mois de janvier 2012. Depuis le mois de janvier 2012, des groupes armés se sont attaqués à plusieurs localités situées dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, commettant des faits extrêmement graves pouvant être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou d'autres violations graves du droit international humanitaire. Cette situation a entraîné le retrait des services de l'administration de la justice de ces localités, rendant impossible le traitement de ces affaires par les juridictions nationales compétentes. Conformément au statut de Rome, le Mali, en tant qu'État partie et État sur le territoire duquel les faits incriminés se sont produits, a décidé de déférer au procureur de la Cour pénale internationale les faits survenus dans les 3 régions. Au titre du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a été informé de l'état d'exécution du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport de Bamako-Sénou financé par le Millennium Challenge Corporation et du programme de fermeture du dit aéroport suivant le planning de la reprise des travaux. Depuis le 13 novembre 2006, le gouvernement du Mali a signé avec celui des États-Unis d'Amérique à travers la société Millennium Challenge Corporation un accord de don destiné en partie au financement du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport de Bamako-Sénou. Les travaux exécutés à 68% pour le côté ville et à 52% pour le côté piste ont été suspendus après les événements du 22 mars 2012 et reprendront le 5 juin. La reprise vise à achever les travaux sur la piste d'atterrissage et de ceux visant la sécurisation et la préservation des investissements acquis. Les périodes prévisionnelles de fermeture de l'aéroport sont fixées comme suit. Du mardi 5 au jeudi 7 juin 2012, du mardi 12 au jeudi 14 juin 2012, du mardi 19 au jeudi 21 juin 2012, du mardi 26 au jeudi 28 juin 2012 et du mardi 3 au jeudi 5 juillet 2012. Voilà, Nyanya, ce qu'il fallait retenir
du Conseil de ce mercredi. Merci Aïssata. Et nous continuons avec ce communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'ouverture d'une information judiciaire a été requise par le parquet conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État par l'emploi illégal de la force armée, association de malfaiteurs, assassinat, coups et blessures volontaires, vol, détention illégale d'armes de guerre et complicité contre les personnes ci-après. Général de brigade Amédiou Sissoko Diman, colonel Abdoulaye Sissé, commandant Rabat Kader Koulibaly, commandant d'aviation Mamadou Lamine Konaré, lieutenant Ali Traoré, lieutenant Mohamed Ismaël Kanouté, lieutenant Abdoul Wahab Koulibaly, commissaire Adama Siriman Koulibaly d'Ichine, commissaire Ismaëla Traoré, colonel Abdina Guindo et autres. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako rassure l'opinion que l'information judiciaire suivra son cours dans le strict respect des règles de procédure. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rencontré cet après-midi les fournisseurs d'intrants agricoles, des opérateurs économiques et fournisseurs qui seront mis dans leurs droits dans les jours à venir si l'on en croit les conclusions des travaux. L'État payera les arriérés estimés à plus de 30 milliards de francs CFA. Les fournisseurs d'intrants agricoles, de leur côté, s'engagent à mettre à la disposition des producteurs la quantité d'intrants qu'il faut pour la réussite de la campagne 2012-2013. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Ce n'est qu'une question de jours. L'État malien payera les sommes dues aux fournisseurs d'engrais. Ces arriérés au titre des campagnes agricoles 2010-2011 et 2012-2013 s'élèvent à plus de 30 milliards de francs CFA. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Sur la campagne 2010-2011 et 2012-2013, il est resté à peu près plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés. Je dis bien plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés. Pendant que les engrais ont été bel et bien livrés aux producteurs, pendant que la production attendue est déjà sur le marché ou dans les marmites. Nous avons décidé d'apurer tous les arriérés. Je dis bien tous les arriérés. Et nous avons commencé le processus, malgré la déliquescence de la situation financière que nous connaissons. Cet engagement du département en charge de l'agriculture rassure les fournisseurs des engrais. Ceux-ci ont donc promis d'accompagner le gouvernement afin que la campagne 2012-2013 soit un succès. En ce qui nous concerne, membres de notre association, tous les opérateurs économiques de façon générale qui évoluent dans la filière intrant agricole, nous sommes disposés à apporter notre concours pour permettre au Mali d'atteindre l'objectif de sécurité alimentaire. C'est ce que nous sommes venus signifier à notre ministre aujourd'hui. Le temps presse donc. La campagne a démarré. Il ne reste plus d'obstacles pour que l'État malien mette à la disposition des paysans des engrais nécessaires à la réussite de la campagne 2012-2013. Nous restons dans le même domaine avec la tenue ce matin de la 44e session ordinaire des élus de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Cette rencontre a permis aux participants de faire le bilan des activités de 2011. Pour 2012, 547 millions de francs CFA sont prévus pour la réalisation des activités de l'APECAM. Salima Tadao. Les élus des 8 régions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, après la tenue de la 10e édition de la Journée du paysan, se retrouvent à Bamako pour faire le point des projets qui ont pu être réalisés courant 2011. La 44e session ordinaire de l'APECAM a également examiné et validé le programme des activités prévues en 2012 et le budget alloué à leur réalisation. En 2011, c'était les sessions ordinaires et extraordinaires, les formations des élus, les missions à travers pour aller voir les producteurs, l'organisation du salon international, l'organisation du salon de Paris,
pour que les Maliens, les producteurs soient représentés. L'effort qui a été fait à Dakar, le budget 2012 s'est évalué à 547 millions. Pour l'accroissement de la productivité agricole, le gouvernement de transition a pris un certain nombre de mesures. Il s'agit entre autres le maintien de la subvention sur les engrais et les semences, la prise des mesures d'urgence pour les producteurs en situation difficile, notamment ceux du Nord, à travers les donations de céréales, aliments bétail et d'alevin. La fixation du prix du coton graine à 255 francs le kilo, le paiement de tous les arriérés dus aux fournisseurs d'intrants. Cette rencontre qui se tiendra 2 jours durant va permettre aux participants d'échanger et de dégager des propositions concrètes qui visent à améliorer la quantité et la qualité de la productivité agricole du Mali. La journée mondiale sans tabac, c'est demain, occasion pour la représentante de l'OMS au Mali, Dr Fatoumata Binta Tidiane, et le ministre de la Santé, Soumana Makadji, de rappeler les efforts accomplis dans la lutte et les risques liés à la consommation du tabac. Il faut noter que le tabac tue chaque année près de 6 millions de personnes. Parmi elles, 600 000 sont des fumeurs passifs. Si rien n'est fait, le nombre de victimes pourrait atteindre 8 millions par an d'ici 2030. Écoutons un extrait du message de la représentante de l'OMS au Mali, suivi de celui du ministre de la Santé. L'Organisation mondiale de la santé a choisi l'interférence de l'industrie du tabac comme thème de la journée mondiale sans tabac de cette année. En effet, l'interférence de l'industrie du tabac et de ses alliés dans le processus de l'élaboration et de la mise en application des politiques de lutte anti-tabac est la source de préoccupation majeure. Les agissements visant à remettre en cause les bases factuelles scientifiques qui montrent que le tabac a des effets nocifs sur la santé ne sont pas acceptables. La consommation du tabac augmente sans cesse, surtout chez les filles. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année, parmi lesquelles 600 000 fumeurs passifs. En fait, le tabagisme tue quasiment la moitié des consommateurs de tabac et reste l'une des principales causes de mortalité évitable. Compte tenu du fait que le tabac ne présente pas d'effets bénéfiques connus pour la santé, mais constitue plutôt une cause de décès, d'incapacité et de décès prématurés, l'industrie du tabac ne saurait être considérée comme une partie prenante à l'amélioration de la santé publique. Le thème retenu cette année est l'ingérence de l'industrie du tabac. Le tabagisme, véritable fléau, est l'une des principales causes de décès évitables. L'épidémie mondiale tue chaque année près de 6 millions de personnes, parmi lesquelles 600 000 sont des fumeurs passifs. Si nous n'agissons pas, le nombre de victimes pourrait atteindre, d'ici à 2030, 8 millions par an, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou moyens. Ce phénomène est soutenu par une stratégie commerciale appliquée par l'industrie du tabac à l'échelle mondiale qui cible les jeunes et les femmes afin d'exploiter ce nouveau marché potentiel. Il s'agit donc pour nous, chers compatriotes, d'exiger la transparence et l'exactitude des informations fournies par l'industrie du tabac, d'être assez vigilants pour ne pas accepter de l'industrie du tabac des appuis visant à contourner l'interdiction légale de sponsoring. Voilà, la journée mondiale sans tabac, c'est demain. Lancement dans les régions de Koulikoro et Sikasso du projet intitulé Santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant. Sa mise en œuvre vise la découverte efficiente des besoins de santé de cette frange de la population dans les régions concernées. Daouda Diakité, correspondance. Le projet Santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant
Objet du présent forum régional de Sikasso est le fruit du partenariat tripartite gouvernement du Mali, Agence canadienne pour le développement international ACDI et la Croix-Rouge canadienne et malienne. Prévu pour une durée de 3 ans avec une enveloppe financière de plus de 1 milliard de francs CFA, ce projet vise essentiellement l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans les régions de Koulikoro et de Sikasso. Je crois que c'est un projet qui est bienvenu, qui nous permettra effectivement pour la région de Sikasso, avec l'appui du ministère de la Santé et la Croix-Rouge canadienne, d'accéder à des populations vulnérables par rapport aux soins essentiels de santé de la mère, de nouveau-né et de l'enfant. Cette initiative du village de Moskouka du Canada s'inscrit en droite ligne de la feuille de route élaborée par le ministère de la Santé et ses partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les assises de ce forum interviennent dans un contexte marqué par l'élaboration du nouveau plan décennal de développement sanitaire et social 2012-2021, ainsi que l'environnement institutionnel marqué par la concrétisation de l'application du décret 02-314 relatif au transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de santé. Les initiateurs du projet veulent, à travers cette rencontre, disséminer le contenu, les stratégies et identifier avec les acteurs les actions adéquates pour une amélioration substantielle des besoins de santé de la mère et de l'enfant en 3e région. Le verdict est enfin tombé. Le tribunal pénal international vient de condamner à 50 ans de prison l'ex-chef militaire sierra-léonais Charles Taylor. La nouvelle a fait le tour de la ville à Freetown où l'audience était retransmise en direct. La population soulagée salue cette décision. Les avocats du détenu décident de faire appel. Debout et visiblement impassible, Charles Taylor, 64 ans, attend la sentence qui tombe comme un coup près. 50 ans de prison, 30 ans de moins que la peine recommandée par l'accusation. Nous examinerons soigneusement la décision avant de dire si nous faisons appel pour demander une peine plus lourde. Les avocats de Charles Taylor annoncent leur intention de faire appel de la décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone. La défense considère que c'est une peine de prison à vie, d'où ce message politique. Quel message cela envoie au président syrien Assad? Peut-être le message suivant. Si vous êtes au pouvoir et que la communauté internationale veut vous éliminer, soit vous êtes tué comme le colonel Kadhafi, soit vous vous maintenez à vie au pouvoir. Charles Taylor est le premier ex-chef d'État condamné par la justice internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une décision judiciaire que le président en exercice de l'Union africaine a eu du mal à commenter à chaud ce mercredi à Paris. Je ne crois pas à l'impunité et je crois, lorsque la culpabilité est établie, il faut laisser la parole, il faut renforcer, il faut respecter la justice. Sur place en Sierra Leone, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans une salle pour suivre l'audience publique retransmise en direct depuis les Pays-Bas. Elles saluent la sentence prononcée contre Charles Taylor. Je savais que Charles Taylor ne pourrait pas échapper à la justice. Aujourd'hui, il découvre ce que l'on appelle justice. Par la sentence prononcée ce mercredi, le tribunal reconnaît l'ancien président libérien Charles Taylor coupable d'avoir joué un rôle crucial dans l'exécution des crimes en Sierra Leone. Des crimes qui ont entraîné la mort de 120 000 personnes entre 1991 et 2001. À présent, nous allons parler de la récente visite du MNLA au Parlement européen de Strasbourg pour, dit-on, légitimer leurs projets auprès des députés européens. C'était sans compter avec des parlementaires maliens et de membres de la diaspora malienne. Face aux arguments avancés par ceux qui soutiennent l'indivisibilité de notre pays, les rebelles n'ont pas fait le poids. Comment s'est déroulé le débat sur la situation dans le nord du Mali? Pour en parler, Boubacar Touré s'est entretenu au téléphone avec Mme Konaté Oumou, présidente de l'Association malienne d'entraide et de solidarité. Suivons ensemble.
Il y a des députés verts européens qui ont essayé de faire une tentative de reconnaissance du mouvement indépendantiste. Donc, une fois que nous on a entendu ça, on a essayé d'aller pour protester contre ça à Strasbourg. Nous, on était 2 partis civils et 5 députés maliens qui sont rentrés dans le Parlement, mais dehors, il y avait presque une centaine de personnes de Maliens venus de toute l'Europe pour protester. Dites-nous, au cours de ce débat au Parlement européen, quels ont été les arguments avancés par vous et les députés maliens présents à cette conférence? Les députés maliens présents à cette conférence ont avancé l'argument comme quoi que le Mali est un et indivisible et que tous les Maliens sont pareils. Par exemple, M. Ag Azari, qui est député vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, a donné un exemple comme quoi que Moussa Ag Azari est son fils. Même qu'il est maintenant du côté des rebelles, il est son fils. Donc chez nous, le Mali reste un et indivisible. C'est ce qu'on a essayé d'avancer et les députés européens qui étaient là, ils ont bien compris ce qu'on a voulu dire et apparemment le débat a été de notre côté. Et au fait, le monsieur Alfonsi voulait que les députés européens verts soient carrément du côté des Mélena, c'est qu'ils ont essayé d'avancer. Donc nous aussi, on avait notre député qui était là, monsieur Azari, qui a bien défendu, qui a dit à essayer de sortir les événements d'Aguilor, qui n'ont pas voulu le laisser bien s'exprimer parce qu'on lui donnait que 2 minutes. Mais avec tout ça, on a essayé de défendre vraiment bien. Finalement, on peut dire que le député, à l'initiative de cette conférence, sort de ce débat encore très isolé, fragilisé. Et très fragilisé. Nous, on est sorti victorieux parce que le monsieur Alfonsi, tellement qu'il n'a pas été écouté, parce qu'on a trouvé que monsieur le député malien, premier vice de l'Assemblée nationale, avait déjà fait un briefing auprès des autres députés européens qui ont boycotté cette conférence. Dans la salle, il y avait plus de 30 chaises parlementaires qui étaient vides. Donc les députés qui étaient dans la salle ont vraiment parlé. On a eu des députés européens qui ont bien défendu la cause du Mali et qu'on peut même dire qu'ils connaissent mieux le Mali un peu plus que les Maliens. Donc M. Alfonsi a été tellement humilié, il est sorti de la salle sans dire au revoir à qui que ce soit, même à ses invités. Si je vous comprends bien, le projet de ces rebelles-là ne passera pas en Europe. Il ne passera pas en Europe tant qu'on est là, parce qu'on est sur pied. Partout ils passent, on passe. Soit nous on passe en premier, soit ils sont derrière nous. Nous maintenant on est dans les médias, nous toujours, parce que un peu les Européens c'est un peu dans le conflit. Ils sont un peu flous, les gens ne savent pas bien la réalité, donc il faut qu'on soit sur le terrain pour les expliquer ce qui se passe au Mali. Voilà, c'était là le témoignage de Madame Konaté Oumou, présidente de l'Association malienne d'entraide et de solidarité. L'ONG Qatar Charity vient de lancer son programme d'appui aux élèves et enseignants déplacés du Nord. Le programme exécuté par son partenaire national Vibonne vise à soutenir 200 élèves venus des régions du Nord sur une période de 4 mois. Les 100 élèves de l'Académie Rive Gauche bénéficient de kits scolaires et les 100 autres de la Rive Droite sont logés et encadrés par 10 enseignants venus également du Nord. Le programme va coûter 27 millions de francs CFA. Agali Adissa, reportage. Ces programmes de l'ONG Qatar Charity visent à mettre à niveau quelques 200 élèves déplacés des régions du Nord sous occupation des différents groupes armés depuis des mois. Ces élèves répartis entre les 2 académies du district de Bamako ont bénéficié des kits scolaires et d'autres soutiens. L'opération va coûter 27 millions de francs CFA à l'ONG Qatar Charity et son partenaire national Vibonne. Ce montant servira aux actions suivantes. L'ouverture d'un centre d'internat, ici même à Sangarebougou, et d'études au bénéfice de 100 élèves, tous situés sur la rive gauche pour une période de 4 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fermeture des classes. Ces élèves seront mis dans les conditions propices idéales pour étudier. L'appui à 100 autres élèves déplacés des régions du Nord situés sur la rive droite en kits scolaires composés de sacs, livres, des cahiers, des bics, des crayons et autres petits matériels. L'utilisation d'une dizaine d'enseignants venus du Nord dans le centre. La mise à la disposition des enfants et leurs encadrements d'une infirmerie gratuite durant tous leurs séjours. Le suivi régulier de l'opération sur une période de 4 mois. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aruna Kanté, a pu constater sur place les stocks constitués de vivres, des kits scolaires et sanitaires et d'autres matériels destinés à l'internat.
Notre geste en faveur des déplacés des régions sous occupation, l'association Action pour la Solidarité a initié des cours de rattrapage à l'intention des élèves candidats à l'examen du diplôme d'études fondamentales DF. Ces cours, qui concernent plus de 500 élèves à travers les 6 communes du district, ont été lancés cet après-midi au groupe scolaire 2 de Sogonico en commune 6 au compte de l'Académie de la Rive Droite. L'association Action pour la Solidarité. Et toujours au chapitre des actions de solidarité, plus de 15 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de médicaments remis cet après-midi au ministre de la Santé. Ce don de l'Ordre des pharmaciens du Mali est destiné aux populations du nord du Mali. Ramata Konaté a suivi la remise, son compte-rendu. Destiné aux populations du nord du Mali, ce don est composé entre autres d'antibiotiques, de médicaments contre le paludisme, l'hypertension et l'ulcère. C'est un geste de l'ordre des pharmaciens du Mali. Les pharmaciens maliens ont décidé de faire un don de médicaments à la population du nord. Alors, la décision a été prise après l'Assemblée générale convoquée par l'ordre des pharmaciens, uniquement pour les problèmes, sur les problèmes du nord. Donc, nous avons décidé de faire les dons au ministère de la Santé parce que d'abord nous sommes tutelles du ministère de la Santé. Ensuite, nous pensons que c'est le ministère de la Santé qui gère la santé de tous les Maliens. Cette cérémonie de remise a servi d'occasion pour le ministre de la Santé d'inciter les éventuels donateurs à suivre cet exemple des pharmaciens. Le ministère de la Santé souhaite vivement que tous les dons de médicaments passent par le ministère de la Santé, pour la simple raison que les médicaments constituent des biens particuliers, spécifiques, qui ne sont prescrits que par les médecins et distribués par les pharmaciens. Donc je souhaite vivement que tout le monde passe par le ministère de la Santé et il sera fait bon usage de toutes les donations. La valeur des médicaments remis est estimée à plus de 15 millions de francs CFA. C'est la deuxième fois que l'Ordre des pharmaciens du Mali manifeste sa solidarité à l'endroit des populations du nord du Mali. Et le parc national du Mali vole lui aussi au secours des populations du nord du Mali. L'aide du parc national du Mali est d'ordre sanitaire. Les responsables ont organisé aujourd'hui une journée de don de sang. Les donateurs, une 50aine de personnes, sont les employés du parc national, ceux du réseau Aga Khan de développement et les agents chargés de la construction du zoo. Le don de sang est destiné aux civils et militaires victimes des conflits du nord de notre pays. Voilà le don du parc national du Mali, un don de sang. Et je rappelle ce communiqué avant de nous quitter. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'ouverture d'une information judiciaire a été requise par le parquet conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État par l'emploi illégal de la force armée, association de malfaiteurs, assassinats, coups et blessures volontaires, vol, détention illégale d'armes de guerre et complicité contre les personnes ci-après. Général de brigade Amidou Sissoko Dimane, colonel Abdoulaye Sissé, commandant Rabat Abdelkader Koulibaly, commandant d'aviation Mamadou Lamine Konaré, lieutenant Ali Traoré, lieutenant Mohamed Ismaël Kanouté, lieutenant Abdoul Wahab Koulibaly, commissaire Adama Sirima Koulibaly d'Ichine, commissaire Ismaëla Traoré et colonel Abdina Guindo et autres. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 3 du district de Bamako rassure l'opinion que l'information judiciaire suivra son cours dans le strict respect des règles de procédure signées Sombe Terra. Les nouvelles du temps, c'est dans une poignée de minutes avec Khadija Toukone, à suivre également sur le RTM, votre téléfilm du mercredi intitulé Miss Détective ce soir. Daisy Soko vous donne rendez-vous demain 13h et Aoué Touré dans la grande édition de 20h. Nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous.